Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui mardi 31 mars. Allez, pour commencer, on se rappelle un petit peu comment on compte de 10 en partant de 10 pour aller jusqu'à 70. C'est parti pour le premier, donc qui fait 10. À toi pour la suite. Je reprends avec toi pour être sûr. Ça faisait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On va faire la même chose, mais à rebours. C'est-à-dire qu'on part de 70 et on va aller en enlevant 10 à chaque fois. En fait, on va compter à rebours des dizaines. À toi, c'est parti. On fait la première ensemble et après, c'est toi tout seul. Ça fait 70. Une fois avec moi pour être sûr, ça donnait 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10. Alors tu vas voir que cette séance, en fait, elle ressemble beaucoup à celle d'hier, mais c'est normal. On refait juste les mêmes exercices pour être sûr que tu comprennes bien, et c'est juste que je change les noms. Voilà. Donc, comme hier, cette fois, tu vas pouvoir prendre une ardoise ou alors une feuille de brouillon, de quoi écrire, et te tenir prêt pour ma dictée de nombres. Si tu es prêt, nous y allons. Les nombres que tu vas devoir écrire, c'est d'abord ici, tu écris 71. 71. 71. Au milieu, tu vas écrire 65. 65. 65. Et ici, tu écris 79. 79. 79. Donc je répète, d'abord 71, ensuite 65 et enfin 79. Et on va corriger tout de suite. Alors, le premier, on a dit c'était 60 et 11. 11, c'est plus grand que 10. J'écris donc mon 71 en utilisant un 7 et un 1. 71. Ensuite, 65. 5 est plus petit que 10. J'écris donc 65 en utilisant le 6. 65. Et le dernier, 79. 79. 19, c'est plus grand que 10. J'utilise donc un 7 et un 9, puisque c'est 60 et 19. 79. Voilà. Alors, pour l'exercice suivant, je vais te décomposer un nombre en barres de dizaines et en cubes d'unités, et tu vas devoir écrire sur ton ardoise ou sur ta feuille de brouillon le nombre que j'ai voulu te faire deviner. C'est parti. Les dizaines et les unités. Je te laisse écrire. Si tu as eu le temps d'écrire le nombre, on corrige. Si tu n'as pas le temps, si tu es encore en train de chercher, fais pause. Alors, on va compter d'abord les dizaines. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va pouvoir compter de 10 en 10 comme on a fait au début de la séance. Et ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60. J'ai donc ici 60 unités qui sont regroupées en 6 barres de dizaines. Et ici, j'ai 3 unités. Ça nous fait donc 60 plus 3. Le nombre à trouver, c'était 63. 63. La même chose avec un autre nombre.
Et je crois qu'il y a tout. Laisse-moi vérifier. Oui, c'est bon. Je te laisse écrire le nombre. Si tu as besoin de temps, fais pause. Allez, si tu as terminé, on va d'abord compter les dizaines en comptant de 10 en 10 pour savoir combien il y a dans le nombre des dizaines. On y va. Ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Il y a 70 unités qui sont regroupées dans 7 barres de 10. Et du côté unité, on va quand même les compter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, tu as trouvé 8 unités. Ça nous fait donc 70 plus 8. Et ce qui nous fait 78. C'est comme 60 plus 18. 78. Voilà. Pour l'exercice suivant, qui est celui de la cible mais transformée, c'est-à-dire que moi, je te dis le nombre qu'il faut trouver et toi, il faut que tu mettes les fléchettes aux bons endroits. Donc, tu refais une cible avec 3 zones 10, 5 et 1 sur ton ardoise ou sur ton cahier de brouillon. Et puis ensuite, tu vas aller planter les fléchettes. Voilà, tu vas aller planter les fléchettes pour réussir à atteindre le nombre. Alors, le nombre 68 en utilisant un minimum de fléchettes. Je te laisse faire pause et on corrige tout de suite après. Pour atteindre 68, je te montre la réponse. J'espère que tu as terminé. Hop là, on va planter d'abord une dans le 10. Donc, ça nous fait 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ça y est, on a atteint 60. On veut faire 68, donc on va devoir faire 8 avec une première flèche dans le 5 et 1, 2, 3 flèches qui nous font 6, 7 et 8 dans les unités. Et voilà comment on faisait 68. Même exercice, une deuxième fois, reprépare ta cible. Et cette fois, le nombre que tu vas devoir trouver, c'est le nombre 77. 77. Je te laisse faire pause, chercher, planter tes fléchettes et puis on se retrouve pour la solution. Si tu as eu le temps de chercher, nous corrigeons. 77. Alors déjà, on va faire 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc 77, c'est 60 et 17. Donc on rajoute encore un 10. Hop. Donc on est à 70. J'ai une fléchette qui est partie un peu vite, qui s'est plantée dans le 5. J'en suis à 75, 76 et 77 pour les deux dernières. Voilà comment on faisait pour trouver 77. 7 flèches dans la zone 10, une dans la zone 5 et 2 dans la zone 1. 77. Je te laisse à nouveau dessiner une cible. Et quand tu es prêt, tu vas pouvoir planter les flèches pour faire le nombre 76. 76. Allez, c'est parti. Fais pause. Et on corrige pour faire 76. J'envoie mes flèches d'abord dans la zone de 10 jusqu'à ce que je trouve. Alors, soit tu fais directement 70 en plantant 7, soit tu en mets 6 pour faire 60 et après on verra comment on rajoute 16. Allez, moi je commence à compter. Ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60. J'en suis à 60 et je veux 76. Donc 16, c'est une dizaine et 6 unités. Donc encore un 10. Pour faire 16. Ou alors là, on peut se dire aussi, on a 7 fléchettes dans la zone 10, on est à 70. 75 et 76. Donc, soit tu réfléchis de cette façon-là en te disant 76, c'est 60. Donc là, j'ai 6 fléchettes, ça fait 60, plus 16.
Donc cette dernière fléchette, pardon, et le 5 et le 6 pour faire 7, 76. Soit tu te dis, je mets 7 fléchettes directement dans la zone du 10, ça me fait 70, et après je rajoute 6, parce que j'ai compris que 76 c'était aussi 70 plus 6. Pour l'exercice suivant, il va falloir retirer 20 au nombre que j'écris dans la case du haut. Et donc dans la case du bas, il va falloir écrire le nombre moins 20, auquel on aurait retiré donc 2 dizaines ou 20. C'est pareil. Il va falloir que tu fasses ça pour d'abord le nombre 41. Tu enlèves 20 et tu me mets le résultat en dessous. Je te laisse faire pause et écrire. Pour commencer à t'expliquer la solution, voilà, je fais mes barres de dizaines. Donc là, j'en suis à 10, 20, 30, 40, 1, 41. J'enlève 2 dizaines et j'ai seulement 10, 20 et 1, donc ce qui me fait 21. Pour aller plus vite, on pouvait aussi se dire, je vais compter à rebours. Donc j'ai 41, 31, 21. À chaque fois, je retire 10. Ou alors je me dis, je regarde mon nombre. Là, j'ai un 4. Ici, j'enlève 2 dizaines à ces 4 dizaines et je me retrouve avec 2, puisque 2 plus 2, ça fait 4. Donc en tout cas, 41 moins 20, c'était 21. On continue avec le même exercice. Cette fois, tu vas devoir enlever 20 à 55. Je te laisse chercher combien ça fait quand on enlève 20 à 55. On peut compter, donc, je te donne la solution, on peut compter à rebours. J'ai 55, la dizaine d'avant c'est 45 et la dizaine d'avant c'est 35. La réponse ici, c'était 35. Pour que tu en sois sûr, je te montre les dizaines, les unités. J'ai 10, 20, 30, 40, 50, 50 unités et 5 unités. 50 unités et 5 unités, ça fait 55. Je retire 2 dizaines et il va me rester 10, 20, 30. Et c'est ici que j'ai mis 3 pour dire 30 dans les dizaines. Donc 35. Une dernière fois, cette fois avec le nombre 35. Je te laisse retirer 20 à 35 et écrire le résultat. Fais pause. Si tu as eu le temps d'écrire, je te montre encore une autre façon de faire. Quand on compte à rebours, ça revient à ça. On a 35, j'enlève 10, j'ai 25, j'enlève encore 10, j'ai 15. La bonne réponse, c'était 15. J'enlève 2 dizaines, 35 moins 2 dizaines, ça fait 15. Je te montre, au cas où tu ne me croirais pas, le droit. Sur les dizaines et les unités, on va compter. Ça fait 10, 20, 30, 5. J'en enlève 2. Il me reste une dizaine qui fait 10 plus 5. Et 10 plus 5, c'est 15. Nous allons à présent résoudre un des problèmes du fichier de problèmes. Alors, je vais te lire l'énoncé et ensuite tu réfléchiras tout seul, tu peux faire des dessins. Le tout, c'est qu'à la fin, tu me mettes l'opération pour me dire comment tu as trouvé le résultat. Pour l'anniversaire de Lucas, la maîtresse a 27 parts de gâteau. Il y a 21 élèves présents. La question, c'est combien est-ce qu'il va rester de parts de gâteau après l'anniversaire? Alors, pour t'expliquer autrement encore le problème, on a une classe de 27 élèves et Lucas, il a apporté un gâteau pour son anniversaire qui a donc été coupé en 27. Sauf que ce jour-là, il n'y avait que 21 élèves présents. Donc ça veut dire qu'il va rester des parts à la fin de l'anniversaire. À toi de m'écrire combien il va rester de parts. Je te laisse faire pause et réfléchir. Si tu as trouvé une solution, on va voir si tu as réfléchi d'une manière correcte. En tout cas, je vais te proposer une façon de faire ce problème. Alors en fait, il y a 27 parts et on va les donner à 21 élèves. Et on se demande combien il va en rester. Ça, ce type de problème, c'est le problème de la petite fille qui a ses dents
et qui en perd, et on te demande à la fin combien il en reste. C'est exactement la même chose. Elle a des dents, elle perd des dents, on me demande combien il lui en reste. Et du coup, l'opération qu'il va falloir faire pour trouver ça, le résultat en tout cas, c'est faire une soustraction. Ou alors de faire une addition vide, mais on va en parler juste après. Allez, moi je vais faire mes petits dessins, donc je vais amener des parts de gâteau. En voilà 10. En voilà encore 10. 10 et 10, ça fait 20. Et en voilà 7. Voilà donc les 27 parts de gâteau dont on parlait au début du problème. Et puis, on a dit que ce jour-là, il y avait 21 élèves présents. Alors, je vais mettre un élève sur chaque part de gâteau qui va être mangé. En voilà 10, en voilà 20 et 1. Enfin, en voilà, donc là, j'ai 10, 20 et 1. Donc là, ça y est, j'ai mis 21 élèves. Et ben, en fait, tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est plutôt facile, c'est de compter le nombre de parts de gâteau qui restent. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. La réponse, c'était 6. Si on veut faire l'opération complète, ça ferait 27 parts de gâteau. J'en enlève, je ne vais jamais avoir la place. Attends. J'en enlève, donc je fais moins. J'en enlève, on a dit qu'il y avait 21 élèves. 27 parts de gâteau moins 21 égale 6. Il reste 6 parts de gâteau. Alors, toi, j'espère que tu ne t'es pas amusé à dessiner toutes les parts de gâteau et tous les élèves. Hein. J'espère que tu t'es dit, bah, à la limite, j'ai compris que l'opération qu'il faut faire, c'est 27 moins 21 égale 6. Et là, du coup, tu as pu compter combien est-ce qu'il manquait si je pars de 21 pour arriver à 6. C'est-à-dire que tu peux te demander, c'est 21 plus quelque chose qui fait 27. C'est ce qu'on appelle une opération à trous. Pour réussir à compter ça sur tes doigts ou dans ta tête, je te montre comment faire. Tu mets 21 dans ta tête, 21, et tu vas compter tes doigts jusqu'à ce que tu comptes jusqu'à 27 en fait. Je te montre, tu es à 21, ça fait 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et là, je suis arrivée à 27 et je compte mes doigts, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la bonne réponse, c'était 6. Bien, 6 parts de gâteau qui manquaient pour faire le nombre total de parts de gâteau. Voilà, en tout cas, là, il reste 6 parts de gâteau après l'anniversaire de Lucas. Voilà. Alors hier, je t'ai présenté les tables d'addition de 6, de 7, de 8 et de 9. Et pour aujourd'hui, donc, tu devais apprendre la table de 6 et la table de 7, ainsi que toutes celles qui venaient avant. Alors, si tu veux, tu peux faire pause et relire une fois, en fait, les tables qui sont écrites là. Et puis ensuite, on va faire juste une petite interrogation sur la table de 6 et la table de 7 pour voir si tu les connais bien. Allez, bah en fait, moi je vais juste donner des additions et il va falloir que tu donnes la réponse. Alors ne sois pas surpris, je commence la table de 6 à 6 plus 6 parce que normalement tu es censé connaître celle d'avant. Mais on refera une petite interrogation là-dessus un peu plus tard. Allez, donc je vais dire l'addition, il faudra que tu dises la réponse avant que moi je la donne. S'il y a trop de fois où je te bats et je dis la réponse avant, ça veut dire qu'il va falloir revoir les tables. Allez, c'est parti pour la table de 6. 6 plus 6. 12. 6 plus 8. 14. 6 plus 10. 16. 6 plus 9. 15. 6 plus 7. 13. Donc encore une fois, s'il y a eu trop de fois où je t'ai battu, ça veut dire que tu ne connais pas vraiment par cœur encore tes tables d'addition. Et malheureusement, les tables d'addition, il faut les connaître par cœur, parce que tu ne peux pas passer ton temps à compter sur tes doigts pour ajouter 6, 7, 8 ou 9. Allez, on fait l'essai à présent avec la table de 7. C'est parti. 7 plus 7. 14, c'est un double. Celle-là, vraiment, il faut que tu la saches. 7
plus 9. 16. 7 plus 10. 17. 7 plus 10, c'est faire comme 10 plus 7. Je suis perdue, j'ai pas fait. 7 plus 8. La bonne réponse, c'était 15. Si encore une fois, il y a trop de fois où je t'ai battu, ça veut dire que tu ne les connais pas encore assez. Donc, je t'invite à retourner sur le lien ici. Non, alors voilà. Alors déjà, je le dis d'abord. Pour demain, il va falloir apprendre les tables d'addition de 8 et 9. Donc, si déjà tu es un peu en retard sur 6 et 7, eh ben, il va falloir travailler parce qu'il va falloir les connaître. Voilà, donc il y aura des petites interrogations comme ça encore jeudi. Il faut que j'y pense. Donc pour demain, apprendre la table de 8 et 9. Alors c'est pas pour demain, c'est pour jeudi. Et je te remets le lien que j'ai donné à tes parents dans le mail pour aller t'entraîner en ligne, pour voilà, t'entraîner à faire de plus en plus vite pour répondre aux additions de la table d'addition. Voilà, bon, eh bien écoute, je te laisse encore travailler si tu en as besoin, sinon tu peux aller te reposer. Je te dis au revoir et je te dis à jeudi.